Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui, ça rigole pas, je suis pas tout seul parce qu'on va parler en fait de gros bolides allemands. J'ai l'honneur de pouvoir vous présenter et faire la comparaison d'une Golf 1 GTI et d'une Golf 2 16S. C'est parti. Et bah pour commencer avec Philippe déjà, Philippe, enchanté. Enchanté aussi. Donc déjà, merci de m'accueillir au sein à ton garage, on peut dire ça comme ça parce qu'il y a plein de petits détails où c'est un peu fou. On commence par toi, hein, il faut un premier, et puis surtout, je vais pas dire ça, mais l'honneur à la plus ancienne des voitures. Ouais. Hein. Et je te laisse me présenter ta voiture et puis on va écouter tout ça avec attention pour faire la petite comparaison. Golf 1, donc de 84, les dernières de cette génération-là, puisque après la 2 est apparue. Donc celle-ci a la particularité d'avoir la couleur bleu Helios qu'on retrouve que sur les toutes dernières. C'est la génération des Golf Plus. Donc elle n'a pas tous les accessoires de la Golf Plus, c'est-à-dire les jantes Pirelli. Ouais. Elle a conservé ses jantes en tôle en 13 pouces. Elle a 320 000 km d'origine. D'accord. Alors, on a parlé tout à l'heure de voitures de famille. Ça fait combien de temps que tu as cette voiture-là, que tu la connais, des choses comme ça? Celle-ci, je la possède depuis 12 ans, mais je la connais depuis 30 ans. Je connais les deux précédents propriétaires. D'accord. Qui l'ont eu chacun une bonne dizaine d'années. Quand je la regarde, moi, dans le latéral, oui, en effet, tu me parlais de ces jantes tôle, mais alors, sur son latéral, qu'est-ce que tu peux me dire d'autre sur cette voiture? Alors, elle a donc ces bandes grises, des fois c'est noir, ça dépend de la couleur du véhicule. C'est spécifique au GTI de l'époque. D'accord. On les reconnaissait à ça parce que sinon Golf ou Golf GTI, il y avait très peu, elles n'étaient pas trop tape à l'œil à part le filet rouge à l'avant. Sinon celle-ci, elle a eu une greffe de toit ouvrant comme ça se faisait beaucoup au début des années 80. Tu vois, j'ai regardé un petit peu, ce qui me surprend, c'est ça. Elle a des petits déflecteurs. Les déflecteurs, oui, on les retrouve pas sur toutes, mais principalement sur celle de 83, les dernières série 1. Et ça, on l'avait sur les séries 1 et on reverra après, du coup, sur la série 2. C'était pas quelque chose qu'on a retrouvé? C'est totalement différent, les gouttières sont fichues différemment. C'est vraiment que sur cette partie-là, d'accord. On voit notre petit bouchon, voilà, excellent, ouais. Avec la petite clé de rappel. Bien spécifique, le petit béquet camé à l'arrière. Double antenne, ça a été remodifié. C'est déjà joue. C'était vraiment un peu à l'époque où ils aimaient bien, comme l'histoire du toit ouvrant, comme tout ça. Voilà. À l'époque des CB et autres. Exactement. Bon, tu avais le petit rappel avec le GTI et le 1800. Mais qu'est-ce qui la caractérise si toi tu me la présentes sur la partie arrière? Rien de plus qu'une Golf classique. Peut-être l'essuie-glace arrière qu'on retrouve que sur les hauts de gamme. D'accord, ouais. Donc, et les sportifs également. On va être vraiment, en fait, on aura une Golf 1 un petit peu optionnée, mais dans une motorisation plus classique. On retrouvait le même esprit, à part le petit béquet, en fait. Le petit béquet, et si c'est pas écrit derrière... c'est qu'elle l'a pas. C'est que ça n'en a pas une. Alors, côté intérieur, classique, strictement d'origine. Je suis assez satisfait de l'état des sièges, parce que c'est souvent un problème sur ces modèles-là, les bourrelets de sièges baquets sont usés, ouais. Surtout que là, en fait, elle a jamais été. Elle est vraiment dans son état d'origine. Oui. Même sur la sellerie, elle n'a pas eu un rafraîchissement ou autre. Alors, la boule de Golf spécifique au levier de vitesse. Ouais, au GTI avec la fameuse boîte 5. Alors là, c'est un peu spécifique parce que sur la 16S, on a aussi une boîte 5, mais qui ne doit pas être dans le même rapport. Par contre, c'est vrai que quand tu parles de l'intérieur, vu le kilométrage, il est vraiment joli comme tout. Donc sur celle-ci, on n'a pas de mano en bas sur la console parce que sur les dernières, en fait, elles ont un ordinateur de bord et donc les informations, on les a en digital sur le compteur. D'accord. Donc si on avait eu la même en gros de 82, elle aurait eu les manos. Le compteur de température d'eau en bas. D'accord, ok. Bon, et ce qui est aussi, alors c'est dans du détail, on est dans de l'ancienne, mais quand tu vois le petit poste de radio, le petit Pioneer qui fait le rappel d'époque avec la cassette et puis la possibilité de l'extraire, oui. Ça c'est vraiment dans l'époque. Quoi. Je l'avais il y a 30 ans dans ma GTI série 2 de l'époque. C'était au-dessus. C'était. Tu avais là, et voilà, ça te l'a sorti, ouais, exact.
faut tenir. Ouais, laisse-le comme ça, mais tu vois, Ah ouais, c'était ça. C'était excellent. Et tu partais avec ton autoradio. Et je crois même que j'ai encore la pochette Pionnier pour le mettre dedans et ça fait un petit sac à main, quoi. C'est classe le sac à main de l'époque quand même. Ouais, Pionnier. Bon, l'intérieur est excellent. Moi, je suis curieux quand même. On va aller voir le moteur. Allez, c'est parti. Bon, bah voilà. Hein, Ok, le moteur. Pas de surprise, classique, dans son jus. Ouais, excellent. Ouais. Donc, j'ai pas fait de. Ah, c'est ce que tu disais. J'ai Tu pas l'as passé au vraiment mirror, il est resté. dans son jus et tu l'as gardé vraiment en voiture d'utilisation. Je le maintiens, je l'entretiens et voilà, tant que ça marche, je ne chatouille pas. Voilà, tu te dis, depuis le temps que tu l'as, tu as déjà eu des interventions mécaniques un peu grosses dessus ou c'est la bonne ouvrière? Non. Après, c'est une mémère, hein, donc je la traite pas comme une GTI de l'époque. J'ai juste eu la tringlerie de boîte de vitesse qui avait énormément de jeux à remplacer, mais un classique par rapport à l'âge, et puis aussi un bloc de la tringlerie. On lui pardonne. On va aller voir un petit peu la 2, je suis curieux. Allez, on va changer un peu de génération de voiture, on va dire ça. C'est parti. Et puis c'est parti, on verra. On se revoit de toute façon après, petite comparaison, ça va être important. Bon, sur la petite Golf 1, c'est fait. Maintenant, Golf 2. Donc on a fini avec Philippe pour le moment. Et allez, c'est parti. Salut Anatole. Donc là, ça y est, ton père nous a fait une présentation de la 1. Alors il va revenir un peu parce qu'on n'a pas fini le petit match. À toi de nous présenter en fait ta Golf 2. Donc là, toi, c'est un peu spécifique puisque c'est une 16S. C'est ça. On a d'autres petits détails et un petit peu plus sportifs que celle de ton père. Et c'est parti. Je te laisse nous présenter ta voiture. Donc ça, c'est ma Golf 2 GTI 16S. Donc elle est de 1986. Et ce qui la diffère d'avec une Golf 1, là, c'est quasiment la même calandre. D'accord. Donc tu as les 4 optiques. Et là, tu as vraiment le GTI 16S à l'avant qui différencie énormément. Donc spécifique au modèle d'avant 88. Donc tout droit. Et tu as aussi la calandre avec 7 barrettes qui était vraiment spécifique aux premières Golf 2 GTI 16S. Après, elles sont passées en 5. D'accord. Donc majoritairement, si on regarde, on va trouver du 5 barrettes. Parce que c'était un peu la culture de l'évolution qu'ils avaient fait et que celles-là sont devenues, si j'ai eu écho de ton père quand même, hein, je l'avoue, celles-là sont assez compliquées et plutôt rares à trouver. C'est ça, elles sont introuvables maintenant, elles sont toutes cassées. Donc, voilà. Ça marche. Après, sinon, on refera un petit comparatif avant, mais dans les esprits de face avant, on retrouve en effet comme la 1, mes 2 optiques, le rappel de mon clignotant. Donc ça, c'est pas mal. Après, moi, je vais être un peu plus curieux, on va aller regarder le latéral parce qu'on a des choses à dire. Là. Ce qui va vraiment faire la différence sur les Golf 2 GTI 16S, ça va être les logos sur les côtés, donc avec l'inscription 16 soupapes. Et en termes de portière, tu vas avoir les petits carreaux ici, donc qui sont uniquement sur les premières GTI 16S. D'accord. Après, c'est passé vraiment en grand carreau. Et sur celle-ci, tu avais le taux ouvrant d'origine, donc c'est assez rare, il a souvent été rajouté, mais celui-là, il est vraiment d'origine, donc c'est plus propre. Donc ça, ouais, c'est pas mal. En effet, ouais. Donc là, on a vraiment le rappel sur la Golf 1, donc avec par rapport à la petite custom. Et là, c'est vrai que souvent, on voit, comme sur celle de ton père, hein, des toits qui ont été à l'époque, c'était la mode rajoutée. Là, celui-là, c'est quand même la grande classe quand tu l'as d'origine comme ça. Tu me parles, alors c'est pas mal, hein, souvent, j'ai des vieux démons qui remontent quand on parle de 16S ou S16, on n'a rien dit. Là, au moins, j'ai le rappel, 16 soupapes, ça, c'est sympa. C'est pour pas se tromper. Moi, j'aime bien. C'est vraiment d'origine et je trouve ça sympa quand tu as un rappel sur le côté. Quand tu croises une voiture et que tu sais pas trop ce que c'est, là, on va dire que sur celle-là, ils avaient fait une vraie évolution. La 1, on en parlait avec ton père sur la face arrière. Tu vois que tu es sur une GTI quand c'est siglé. C'est ça. Celle-là, tu peux la regarder de tous les côtés. Tu sais. Ça va être pas mal. Exactement. Ton père était encore sur de la jante tôle, sur la Golf 1, 13 pouces. Celle-là, normalement, elle était en 14 pouces. Quand je vois les jantes, là... Alors ça, c'est mon petit côté kéké, on va dire. Là, allez, c'était vraiment l'option d'époque par rapport à ça. Et du coup, tu étais passé en 15, alors que normalement, c'est vrai qu'elle était, même la 16S, elle était en 14. C'est ça. Ça, là. La petite trappe à essence, donc comparée à la 1, c'est pas le bouchon apparent. Donc, c'est une trappe qui ferme avec la fermeture centralisée. Donc, on sent la montée du carburant dans les années 80. Ouais, honnêtement, là, tu commençais à être bien quand tu n'avais pas à sortir ta clé pour aller faire le plein. C'est ça. Ça, c'est pas mal. Qu'est-ce que tu peux me dire un peu sur l'arrière de ta petite GTI ? Sur l'arrière, ce que j'aime bien, c'est qu'il est assez sobre par rapport à une Golf 2 classique. Tu as uniquement le logo qui diffère, mais sinon, c'est quasiment la même. Il y a le petit béquet qui est assez discret. Ouais. Mais sinon, ça reste vraiment une Golf 2. Sans logo, ça serait très dur à différencier. Et par rapport à la 1, tu as la plaque qui, cette fois, est mise beaucoup plus haute. L'arrière a vraiment changé entre la phase 1 et la phase 2.
Rien que les phares, c'est flagrant. Bah, c'est ça. La 1, on a ici un petit retour là et on a des feux rectangulaires. Là, on sent déjà les optiques de la Golf 3. Hein, quand tu C'est ça, regardes bien, carrément. Je trouve que celle-ci a, contrairement à la Golf 1, beaucoup moins vieilli. Ouais, c'est clair. Quand tu regardes, si tu compares l'arrière, la Golf 1, elle est on sent plus vraiment dans les premières phases. Celle-là, c'était déjà l'esprit un peu plus sympa. Et puis toi, tu as de la chance, ils n'avaient pas fait un petit tuning d'antenne. Bon, l'intérieur, c'est top. Je te laisse me parler un peu de l'intérieur de ta voiture. Alors celui-ci, comparé à la 1, il est rouge. Donc ça dépendait des Golf, mais le mien est rouge. Donc il est encore en bon état malgré le kilométrage. Il a été un petit peu rafistolé sur le côté ici. Alors tu me parles de kilométrage, elle a combien de kilomètres? Parce que ton père, il nous l'a dit dès le début, mais toi... Celle-ci, elle a 290 000 bornes. Ah, excellent. Donc c'était le daily des anciens propriétaires, donc forcément elle en a pris pas mal. Elle a roulé pas mal, ouais. On retrouve le rappel du petit pommeau qu'il y avait sur les GTI. Exactement, le volant aussi. Ouais, exact. On a les deux mêmes volants en fait là. Si je dis pas de bêtises, on pourrait swapper les volants. On pourrait. Alors j'ai pas fait attention, t'es en vitre électrique sur la 1? En vitre électrique, ouais. On est en vitre manuelle. Hein. C'est ouais, ça. C'est on bien. Sent le passage là, un peu plus moderne. On sent le upgrade, on a des beaux volumes intérieurs. Je reviens sur le toit ouvrant, ça c'était quand même la classe à l'époque. Et puis alors, ton poste de radio, il pèse dans le game. Bluetooth. Ah oui, quand même. Et un détail que j'aime beaucoup dans l'intérieur, ça va se situer au niveau, quand tu allumes les phares, sur le tableau de bord, tu as une petite molette qui va te permettre de régler l'intensité de la luminosité. Ah, c'est top, ça t'avais déjà. Mon détail préféré. Tu sentais que tu avais une montée en gamme, tout ça. Et puis tu sens la petite bombinette, c'est vrai que c'est sympa ça. Bon, l'intérieur c'est pas mal, je suis toujours un curieux. Allez, on va aller voir ton moteur, on va aller regarder un petit peu ça. Allez, c'est parti. Mais il y a un petit détail quand même quand je vois ça. En effet, donc quand on était sur les parties hautes, comme en fait ta 16S, on avait l'antenne à l'arrière. C'est ça. Et sinon de base, le petit trou, elles l'ont toutes. Elles l'ont toutes, du coup là ils l'ont rebouché avec un bouchon. Le bloc 16S, moteur KR 1800, donc avec la cagette tronique juste ici. Donc 136 chevaux. Ouais, excellent. Ouais. Et donc là, pareil, toi, comme dans l'esprit de ton père, conservé à l'utilisation dans son jus. C'est ça. Et puis aller faire ce qu'il y a en termes de besoins, mais sans aller chatouiller plus la bête. Donc moi pour l'instant je roule avec, j'ai peut-être fait 3000 km avec, donc je ne l'ai pas énormément roulé. Mais rien à redire, ça marche très bien, il n'y a pas de fuite. Bon bah excellent, ouais. Et c'est vrai que c'est joli comme tout. Je pense que vous êtes impatient, on va aller caler l'essai. Alors je vais vous faire patienter parce que là ça sent un peu plus la vie et des chevaux. On va d'abord aller avec Philippe. Allez c'est parti, on va lui faire sortir sa pépite. Allez go. Bon bah Philippe, j'en ai fini pour le moment avec la petite Golf 2. On va aller voir ce que dit la tienne. Allez, c'est parti. C'est parti. Bon allez, ça sort au chausse-pied comme on dit. Complètement. On a de la chance, on a le beau temps. Alors du coup, c'est une voiture que tu utilises en voiture plaisir de temps en temps Ouais, on balade du dimanche, on va dire. Ah excellent, ouais. Tu passes pas inaperçu comme ça. C'est une petite retraite pour la voiture. Bah c'est vrai qu'elle a quand même pas mal roulé, hein, quand on voit le kilométrage qu'elle a. Ouais, bah c'était des voitures de tous les jours. Hein. Ouais bah oui, bah en fait c'était des voitures sportives mais qui étaient quand même faciles à l'utilisation. Sur la 2 c'est pareil, ils étaient en réglage de rétroviseur manuel. Oui, pareil, ouais, mais de l'intérieur quand même. Alors pareil, hein, à l'époque, tu avais un ciel de toit qui était comme ça, en sky. Oui, Sky, ouais. Toile tendue. Ouais bah ouais. Ah ouais, alors tu parles de mémère, mais elle marche la mémère. Alors dessus, si je dis pas de bêtises, on était sur frein à disque à l'avant, frein à tambour à l'arrière sur la 1. Oui. Où il n'y avait pas eu de... Il y en avait quelques-unes qui étaient en 4-10, mais c'était un upgrade, c'est les gars qui le faisaient après ou... Alors, disque avant et tambour arrière. Ouais. Celle-ci est équipée de disque à l'arrière. D'accord. Je ne saurais pas dire si c'est d'origine. D'accord, Étant donné que celle-ci est de février 84 Ouais. et que la série 2 est sortie au salon septembre 83. D'accord. Donc elle a croisé dans les concessions les premières séries 2. Donc elle, en fait, t'allais en concession, tu pouvais encore la voir alors qu'ils vendaient déjà la série 2. Voilà.
Là, t'es vraiment le petit milieu qui va bien. Voilà, c'est top. Petite route, les petits virages. Et comme tu dis, ta mémère, elle est encore. Ouais, va bien. Ah, honnêtement, ouais, c'est excellent. Et t'as tout de suite de la sensation. On est une voiture où on est quand même bien posé. Et à des vitesses raisonnables, t'as tout de suite de la sensation, Ouais. c'est excellent. Et c'est un peu plus dur d'avoir des sensations dans la 2. Dans la 2, ouais. Ouais. Celle-là, elle est un peu moins aseptisée, quoi. Ouais, et puis la boîte doit être un peu plus longue. Ouais. Et il faut vraiment aller monter dans les tours pour sentir la. Pour sentir ouais, Ouais. les chevaux et aller jouer avec, quoi. Ça, c'est top. On va nous faire un petit changement. On va aller essayer celle de ton fils. Il va nous mettre un peu de vie, on va voir. Et puis comme ça permettra un petit peu que tout le monde aille le retour. Alors, on aura notre notion d'opinion et puis ça permettra à tout le monde de pouvoir se la faire. Bon allez, c'est parti. La 1, c'est fait. Anatole, allez, go. La C'est 2. parti. T'as le ciel de toit qui change. Lui, sur la 1, on était en sky. Là, t'es vraiment en ciel de toit tissu. C'est ça. Et puis pareil, ouais, les intérieurs de porte, tout ça, où tu retrouves du tissu. Donc là, c'est top, ouais. Ah là, c'est bien, hein, les petits pots. La petite sonorité, ouais. Bah alors, toi, sur la tienne, t'as pas une ligne d'origine. Ah, elle n'est pas d'origine la ligne. L'ancien proprio a mis un collecteur 4 en 1 Ouais. et une ligne inox toute droite. Ouais, donc c'est pour ça, quand on passe sous un petit passage de pont ou de tunnel, ça respire. C'est ça. Moi j'aime bien, mais c'est vrai que sur les longs trajets, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Ouais, bon, allez, on peut pas. Mais c'est vrai que c'est sympa comme C'est ça. sympa. Donc, toi, la tienne, 136 chevaux. 136 chevaux, ouais. Bon, bah, ça marche. Et par contre, t'as une boîte un peu plus longue, je pense. C'est ça, on peut vraiment pousser les tours sur une 16 soupape. Là, la zone rouge, elle est à partir de 7000 tours. Ah ouais. Je crois que dans la GTI simple, elle est un petit peu plus basse. Et pareil, ton compteur, du coup, t'es à 260. Donc, C'est ça, sur une GTI, c'est 220 et sur la 16 soupape, il passe à 260. Bon, elle y monte pas, hein, mais Ouais, mais tu voulais le gap un peu au-dessus de ton père, dire C'est je suis ça. sûr de le manger. Dès que tu accélères un peu, ça respire, c'est mignon. Ah ouais, excellent, ça voilà. Ah, je comprends la petite ligne, il faut faire un swap avec. ça marche bien. Pour l'anecdote, quand je l'ai ramenée, parce qu'elle vient de la région lyonnaise, Ouais. quand je l'ai ramenée au péage, je croyais qu'il y avait une moto qui me suivait. Ah oui, J'étais avec pas la habitué à ligne. voir la ligne et au final ça résonnait. Donc c'est assez sympa. Donc pour l'instant, t'en penses quoi par Bah, rapport à la 1? Alors moi j'aime bien, je l'avoue, le fait d'avoir la petite ligne. Ça joue pas quand même d'origine, énormément. Elle n'est pas d'origine, mais je pense que j'aurais été chercher le même produit. Ensuite, c'est vrai qu'on a des volumes, du confort. On retrouve le même esprit que la 1. Ce qui fait vraiment pencher, c'est quand même l'esprit de la ligne. Et tu sens que tu peux aller chercher plus loin, un peu plus péchu. C'est allez, les petits jouets sympathiques, comme on dit. Ce que j'aime bien, c'est que le 16 soupape, t'as vraiment la différence avec le GTI simple. Ouais. Dans les tours, t'as encore une poussée. Quand t'arrives à 130, tu peux rappuyer et t'as quand même le petit Ouais, coup voilà, de tu pied reprends un qui petit vient, coup de ouais. pied derrière et qui te repousse, excellent. Ouais, j'aime bien me balader dans cette route-là. Hein. Voilà, ouais, c'est génial. Et puis la GTI, celle-ci, elle était beaucoup utilisée en rallye Ouais. parce que ça tient super bien la route. Les Golf 1 et les Golf 2, ça Ouais, se c'est des retournait vrais pas. petits sportifs, ça colle et donc ça c'est excellent. T'as plein de photos en rallye où la voiture, avant de glisser, t'as la roue arrière qui se lève. Qui est vraiment levé, ouais. Ça accrochait vraiment très fort. Une voiture joueuse et ça c'est top. C'est ça, tout le monde en a en souvenir en fait. C'est un peu Bah, comme la 205 Quand, au final. quand t'en parles, ouais, moi j'ai eu le cas alors dans un autre statut, on a parlé AX, moi. Ouais. Tout le monde connaît ça. Tu parles Golf 1, Golf 2, tout le monde connaît et tout le monde a rêvé d'avoir une GTI. C'est vrai. Bon, William, je vois que t'es encore indécis. Ah, honnêtement, ouais. Après t'as un vrai petit jouet. Ouais. Moi j'ai un élément qui pourrait te faire changer d'avis. Ouais, C'est quoi? On va s'arrêter là d'accord. et ça va être à ton tour de piloter. Ah, mais alors là on est dans les rêves de gosse. Ouais, c'est une petite corruption quand même, hein. On dira rien. On dit rien alors. dira rien. Ok, bon allez, c'est parti. Alors là, pop pop. Bon là c'est quand même ouais. Tu pèses dans le game comme on dit, hein, parce que là c'est rêve de gosse.
Bon, je t'écoute pour la route, quoi qu'on peut rouler longtemps, hein, tu m'as dit. Donc, Bah, écoute, t'es bien installé? Ouais, c'est pas mal, C'est honnêtement. bon, nickel. Bon, bah là, faudra que tu tournes à gauche du coup. Excellent. Alors pareil, embrayage à câble. Il me semble que oui. Ouais, c'est ça. Et alors là, honnêtement, alors Ah, regarde, on t'as a, le petit tunnel là, on là. a un petit tunnel là. Alors, tiens, Là, celui-là va faire plaisir. Ouais, elle est exceptionnelle. Oh, tu marques, c'est plus que des points là que tu marques. Ah bah, Alors là, en effet, tu me disais que ça monte ça monte et ça remonte. tout le temps. Tu remets. T'as l'impression que c'est infini. C'est pas un VTEC, mais presque. Ouais, mais excellent, ouais. Et puis tu vas être vraiment, voilà, t'as la petite ligne qui va bien. Voilà, c'est vraiment de la corruption pure là que tu fais quand même. Hein. Ouais, j'avais envie de gagner quand même. Ah, je vois bien, là, il y avait un petit duel de génération. Tu voulais être sûr de marquer des points. Hein. C'est ça. Ce qui est On en bien, c'est que profite. même en sous-régime, t'as quand même de la relance. Bah, c'est ça, c'est que tu peux la laisser s'éteindre. Tu appuies dedans, là tu ressens un petit coup. Puis, bah là on va en profiter hein, quand on passe où il y a une terrasse, on a les sales bêtes. Allez. Juste hop. Voilà. Allez, c'était obligé quand même. Ah mais excellent. C'est vrai que les gens se retournent beaucoup. Hein. Bah là oui, ça me surprend pas on va dire. Et puis voilà, comme on dit, elle est facile. Tu lui retrouves un tempérament un peu plus calme. Non, c'est vraiment top. Ouais, ça s'adapte vraiment à toutes les situations de conduite, c'est ça que j'apprécie dans cette voiture. Ouais, et puis dedans, tu t'es bien calé, tu as du confort. C'est le vrai petit jouet, tu es dans une compacte. Ouais, c'est génial. Bon, la ligne, elle fait quand même tout. Hein. Wow. Là, bon, les points sont marqués. On dira rien hein, parce qu'on va se faire accuser quand même. Mais bon, elle est fantastique, ça c'est un jouet. Bon, allez, discretos. On n'a rien vu, on n'en parlera pas. Mais là, le point il est marqué. Hein. Allez, nickel. On revient de l'essai, c'est quand même. Alors moi je vois des anciennes comme ça, ça vibre, c'est plaisant comme tout. On a un vrai duel de génération de voitures, mais en même temps quand même père et fils. Alors j'ai envie de dire, pour te défendre un peu, avant le final et un peu mon verdict, qu'est-ce que tu dirais toi qui fait que, allez, tu t'apprécies et tu resterais que sur ta petite Golf 1? Le côté décalé par rapport aux voitures d'aujourd'hui. D'accord, ouais. C'est vraiment ça. Bon, toi, il a fallu que tu ailles chercher des petites jantes qui vont bien, un peu plus de chevaux. Qu'est-ce qui fait, Anatole, que ta GTI 16S, tu dis qu'elle est upgrade par rapport à celle de ton père? Et bah moi, à l'inverse, ce que j'aime beaucoup, c'est de pouvoir conduire une ancienne, mais quand même des spécificités qui font qu'elle est simple à conduire et qu'on peut quand même l'utiliser pour faire des grands trajets. Elle est confortable, elle consomme pas tant que ça. Quand faut doubler, ça marche. Même l'esthétisme, je trouve qu'il a moins. Et puis, toi, tu as fait un upgrade, tu as mis l'autoradio qui allait bien, tu t'es dit, c'est bon. C'est ça, j'ai la musique dedans, c'est quand même. Je suis au taquet. Et ben en fait, alors moi, quand je vois ça, je l'avoue, je vais un peu plus pencher pour la 216S. Pourquoi? Et ben j'ai roulé énormément avec la voiture qui est arrivée juste après. Moi, je roulais avec une Golf 3. Un GT TDI, oui j'étais un peu plus mazout mais je roulais énormément. J'espère que cette comparaison de voitures vous a plu. Moi je tiens à remercier vraiment Anatole et Philippe de nous avoir accueillis ici. Alors ils ont d'autres pépites, hein, on n'est pas sans se revoir comme on dit. Et surtout je vais dire likez, partagez, abonnez-vous et surtout on va dire à la prochaine vidéo.